Dans cette nouvelle vidéo YouTube, je te partage pourquoi j'ai démarré et pourquoi je fais du coaching en immobilier. Alors avant de démarrer cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un message en DM, d'accord? Tu retrouveras mon nom Instagram dans la description ou alors tu peux taper Arnor Immobilier sur Insta. Et je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience, donc n'hésite pas si tu veux discuter avec moi personnellement, je me ferai un plaisir de te lire. Allez, c'est parti, on démarre cette vidéo et c'est une question qui me revient énormément. C'est, Arnor, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu pourrais juste vivre de tes revenus immobiliers et ne pas aller plus loin dans tes démarches et tout simplement être chill. Et j'ai envie de répondre en fait à tout le monde via cette vidéo YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai démarré le coaching immobilier? Alors la première chose que j'aimerais te partager, c'est que qu'est-ce qui m'a permis de démarrer? C'est tout d'abord avoir des résultats pour moi-même. Donc moi, comme tu le sais, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que j'investis sur le marché immobilier. Et ce que j'arrive à réaliser, les résultats que j'obtiens, tout simplement, c'est dû à mon travail, c'est dû aux compétences que j'ai améliorées, c'est dû aux formations, aux accompagnements que j'ai fait, au mentorat que j'ai fait. Et du coup, voilà, je suis arrivé à un moment donné à pouvoir tout simplement obtenir des résultats dans mes propres acquisitions immobilières. D'accord? Donc voilà, mes propres résultats, si je te donne quelques chiffres. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 3 millions d'euros de patrimoine immobilier. J'ai un peu plus de 16 000 euros de loyer qui tombent tous les mois. Donc voilà, comme ça, tu vois un petit peu. Donc, j'ai obtenu ces résultats par plein de facteurs différents. Et des membres de ma famille, des amis ont commencé à me dire, Arnor, est-ce que tu pourrais nous aider à faire la même chose? Et donc, j'ai aidé un ami. Je me souviens de mon ami Michael, que j'ai aidé à faire une opération immobilière rentable il y a quelques années. Simplement, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'il devait faire. Je lui ai dit, voilà, l'étape 1, c'est ça. D'abord, focus là-dessus, Mika. Fais ça, va voir le banquier, fais un dossier bancaire. Attends, je vais t'envoyer tel document qui va t'aider à faire ton dossier bancaire parce que moi-même, j'avais créé mes propres ressources et du coup, je l'ai mis à disposition. Puis dès qu'il passait à l'étape 1, je lui ai dit, OK, l'étape 2, c'est de faire ça. Regarde ce que tu vas faire. Alors moi, j'ai déjà des connaissances, agents immobiliers, etc. et des rapporteurs d'affaires, donc tu vas pouvoir les contacter. Mais également, je t'invite à faire telle action. Et donc, en fait, Mika, ce qu'il faisait tout simplement, c'est que à chaque étape, il me revenait et il me disait, Arnaud, viens, on va manger un bout, tu m'expliques qu'est-ce que je dois faire maintenant, etc. Et du coup, il passait à l'action comme ça, step by step. Et au final, en fait, c'est exactement ce que font nos membres aujourd'hui dans notre accompagnement élite, c'est qu'ils passent par rapport à toutes ces étapes et nous, on les aide à passer par rapport à ces étapes. Et donc, j'ai démarré en aidant tout simplement des amis, des membres de la famille qui, naturellement, voyaient les résultats que j'obtenais, voyaient l'amélioration de ma qualité de vie au quotidien. Et du coup, ils étaient curieux, ils se disaient, OK, ils connaissaient quelqu'un qui réussissait là-dedans, ils se disaient, OK, moi, je vais écouter Arnor et je vais voir s'il peut m'aider à titre complètement gratuit. Et donc, jusque-là, je faisais ça de manière complètement gratuite jusqu'à un moment donné où il y a beaucoup de personnes qui me le demandaient. Et j'avais aussi un besoin de partage. J'avais un besoin de partage, tout simplement, de conscientiser plutôt. Avant de partager, c'était plutôt conscientiser les gens à ce que c'était complètement faisable et possible. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, OK, est-ce qu'en fait, je pourrais aider les gens à une échelle plus grande que ce que je fais aujourd'hui avec mes amis et ma famille? Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de faire du coaching immobilier. J'aimerais t'expliquer un concept. C'est un concept un peu hybride que j'ai mis en place. D'accord? C'est pas un concept que j'ai créé, mais c'est un concept hybride que j'ai créé via plusieurs concepts qui existent. Et en fait, j'ai créé une espèce de pyramide du succès et du bonheur dans la vie. Et en fait, j'aimerais t'expliquer comment est-ce que je suis arrivé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aide les gens à faire des investissements rentables sur les marchés immobiliers via justement cette pyramide. Il faut savoir que le premier pilier de cette pyramide, c'est le fait d'être une personne qui n'est pas encore consciente, le fait d'être une personne qui travaille pour un patron, le fait d'être quelqu'un qui est typiquement en 9-17, métro, boulot, dodo. Donc en fait, quand on est ici, à ce stade-là, c'est le premier pilier de ma pyramide. Et ce pilier-là, c'est le fait de ne pas encore être conscient, c'est le fait d'être dans une routine de vie et un épanouissement qui est au ras des pâquerettes, si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1. Le niveau 2, c'est le fait de se dire, OK, on est conscient qu'en fait, ce style de vie, 9-17, métro boulot dodo, travailler pour quelqu'un de 25 à 65 ans, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Le niveau 2, c'est le fait de se dire, OK, peut-être que moi-même, l'aptitude que j'avais dans le niveau 1, je peux la réaliser par moi-même. Donc typiquement, imagine que tu travailles, que tu es consultant pour je sais pas, une entreprise et que tu es en salariat. Et toi, ce qui te gêne dans le salariat, c'est le fait que tu peux pas poser tes vacances quand tu le souhaites, tu as des contraintes d'horaire, tu as un patron qui est là, qui te dirige, etc. Et tu veux, entre guillemets, avoir un mode de vie un petit peu plus libre, moins de contraintes, eh ben, c'est le step 2. Le step 2, c'est le fait de se dire, OK, ma compétence que j'ai ici, que je fais pour quelqu'un,
je peux la faire pour moi. Et donc, typiquement, ce step 2, ce serait éventuellement de passer indépendant. Par indépendance, tu ne vas pas spécialement gagner plus, tu ne vas pas spécialement travailler moins, mais tu vas surtout avoir une liberté plutôt mentale, plutôt te dire, ok, j'ai personne qui me dit quoi faire, j'ai pas de contrainte d'horaire, j'ai pas de contrainte de temps, c'est plutôt ça que tu vas atteindre. Donc, ceci, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est de passer d'indépendant, donc d'une personne qui a compris que travailler pour quelqu'un dans l'étape 1, bah, voilà, c'était pas forcément ce qu'il voulait. Et alors, cette pyramide, hein, je fais une petite parenthèse, c'est, voilà, peut-être que je te l'explique et peut-être que toi, en fait, tu es en salariat et que tu aimes juste ce que tu fais et tu as envie de rester comme ça, il n'y a aucun souci, hein, sache-le, voilà, je dénigre pas du tout ça. Mais si tu es quelqu'un qui a tout simplement envie d'avoir une vie plus libre de temps, de finances, de géographie, et d'arriver à faire des choses incroyables, des voyages incroyables, et être complètement libre, ben là, cette pyramide, en fait, va te permettre de comprendre une chose, et après, tu vas comprendre pourquoi je t'explique ça par rapport à pourquoi je fais du coaching. Donc, cette étape 3, c'est le fait, en fait, dans cette étape 3, de passer d'indépendant à créer un business. Et quelle est la différence entre être indépendant et un business? Moi, j'ai plein d'amis qui sont indépendants. Et en fait, pour moi, j'appelle ça des faux indépendants. En fait, être indépendant, ce n'est pas être complètement libre pour moi. Être complètement libre, c'est arriver à créer un business qui va être à la disposition de ton temps et de tes finances et de ta géographie. Donc en fait, un indépendant, ce qu'il fait, c'est que toute la journée, si je prends un exemple, typiquement un indépendant qui travaille dans les rénovations, ben, toute la journée, il va bosser. Il va bosser de 6 à 18 comme un fou. Ok, il n'aura pas de contraintes, il n'y a personne au-dessus de lui en termes de temps et d'horaire, etc. Mais par contre, il va devoir travailler parce que sinon, à la fin du mois, il ne va pas savoir se nourrir et nourrir sa famille. Donc, un indépendant, c'est ce stade 2. Mais par contre, le stade 3 du bonheur et de l'accomplissement et du succès, c'est de pouvoir arriver à créer un business, créer une structure qui va donc vraiment, elle, travailler pour toi. Et pas toi travailler pour elle. Donc, c'est sortir de la position de la personne qui travaille à être à la position de la personne, en fait, qui crée des process qui vont permettre à cette activité de rouler de manière quasi autonome. Donc ça, c'est vraiment le step 3. C'est le step du business de l'entrepreneur. Le step numéro 4, le step qui est juste au-dessus de la création du business et de l'entrepreneur, c'est l'investisseur. C'est la personne, en fait, qui va investir. Donc, il a créé un business qui roule. Il est un peu plus libre de son temps, il est un peu plus libre de géographie. Il a de l'argent qui vient vers lui et dans son entreprise via des actions que sont réalisées par ses process. Et ce qui va se passer là, c'est que cette personne-là, il crée de l'argent. Et cet argent-là, ce step 4, c'est l'investissement. Donc le but de l'investissement, c'est de pouvoir placer de l'argent dans des ressources, que ce soit la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie, faire d'autres choses, d'autres business, et de toucher des intérêts. Et en fait, ça, c'est vraiment le step 4, c'est investir, récupère des intérêts. Le step numéro 5, et là on rentre dans des steps relativement élevés, c'est que quand tu arrives à avoir investi des grosses sommes d'argent et que tu as plein d'investissements dans plein de différentes ressources, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout simplement, tu vas d'abord te mettre à l'abri toi et ta propre famille. Mais après, tu vas créer vraiment un enrichissement générationnel. C'est-à-dire que le step 5, pour moi, c'est le fait de mettre à l'abri ta famille et le fait de mettre à l'abri tes enfants pour plusieurs générations. Ça, c'est le step 5. Et le dernier step, le step 6, c'est le step ultime. Et tu vas finalement comprendre pourquoi je vais t'expliquer tout ça par rapport au fait que je vais répondre à la question pourquoi est-ce que je fais du coaching immobilier. En fait, la pointe ici de cette pyramide, c'est le fait d'un moment donné, en fait, quand tu as suffisamment d'investissement, tu as suffisamment de finances pour toi, tes proches et plusieurs générations après toi. La petite pointe ici, c'est le fait de pouvoir diffuser tout ça à une plus grosse audience. Et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo, c'est exactement ce que je fais sur mon Instagram, c'est exactement ce que je fais dans mon accompagnement. C'est en fait pouvoir arriver à aider des autres personnes et à partager tout ce que je connais, tout ce qui m'a permis moi d'obtenir des résultats moi-même à d'autres personnes. Et le fait de faire ça à grande échelle. Et ça, pour moi, en fait, c'est le dernier niveau de richesse, c'est le dernier niveau de succès, c'est le dernier niveau de bonheur. C'est le fait de se dire, ok, on a mis toute notre famille à l'abri financièrement pour plusieurs générations. On est complètement libre de son temps, complètement libre de géographie, complètement libre de ses finances. Et en fait, là, on peut juste se concentrer à apporter de la valeur à des personnes qui, eux aussi, sont motivées. Et ces personnes veulent aussi obtenir des résultats. Grâce à cette pyramide, je vais donc t'expliquer très brièvement pourquoi, Arnaud, est-ce que tu fais du coaching immobilier? Parce que tout simplement, aujourd'hui, si je ne fais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Et j'ai un plaisir, et c'est important pour moi, c'est une mission de vie, de pouvoir partager ce qui, moi, m'a permis d'obtenir certains petits résultats dans ma vie,
Je suis pas en train de dire que j'ai fait des choses incroyables et que je suis devenu multimilliardaire ou peu importe. Non, c'est pas ça. Le but de la vie, c'est juste être heureux, avoir le bonheur, pouvoir mettre sa famille à l'abri. Et moi, ce que j'ai réussi à faire dans l'immobilier aujourd'hui, j'estime que je suis dans cette petite pointe qui me permet de tout simplement le partager à plein de personnes. Et si je peux aider à plein de personnes, comme on l'a fait en 2022, on a aidé plus ou moins un petit peu moins de 200 personnes. Ici, à l'heure où je vous parle, on est en 2023, début 2023, on a déjà aidé plus d'une 70aine de personnes à créer des revenus de l'immobilier. Et si je fais ça, c'est juste pour aider les personnes à eux aussi arriver à générer un peu plus de finances, à eux aussi générer un peu plus de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu te permettre de comprendre pourquoi est-ce que je fais tout ça. Dernière petite chose, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, c'est Arnor Immobilier. Tu peux retrouver mon nom également dans la description. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour répondre à toute mon audience. Donc je me ferai plaisir de te lire, n'hésite pas. Et on se dit à très vite sur la chaîne.